Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse du contenu des Écritures pour mieux saisir le plan et la volonté de Dieu pour notre vie. Et ce soir, nous revenons au grand casse-tête de la prophétie biblique, en particulier à cette période importante de grande tribulation qui va venir un jour dans ce monde. Je dois être franc avec vous, le fait que nous lisons publiquement le livre de l'Apocalypse les dimanches matins, il me vient toutes sortes de pensées à l'esprit, toutes sortes de vérités pour enseigner les prophéties des derniers temps. Ce temps de lecture me donne des idées concernant comment enseigner tout le conseil de Dieu, parce que l'aspect prophétique des Écritures, ça fait partie du conseil de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Ce soir, examinons ensemble certainement un des fléaux les plus cauchemardesques de la révélation prophétique de la Bible. Un des jugements les plus douloureux que les hommes impies vont expérimenter dans ce monde. C'est-à-dire la cinquième de cette trompette de l'Apocalypse qui va introduire sur la scène internationale des créatures maléfiques terribles qui vont tourmenter particulièrement les citoyens de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Donc, cherchons ensemble le livre de l'Apocalypse au chapitre 9. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 9 pour voir cette révélation de ces créatures maléfiques. Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Apocalypse chapitre 9 au verset 1. On nous dit le cinquième ange sonna de la trompette. Donc ici, c'est la cinquième de 7 trompettes. Puis nécessairement, les jugements des trompettes, ça fait partie de 3 séries de jugements qu'on voit à travers l'Apocalypse pour un total de 21 fléaux. Donc, ça débute avec 7 quoi? Vous rappelez-vous? 7 sceaux. Jésus reçoit le livre de la prophétie des derniers temps. Il y a 7 sceaux sur ce livre-là, puis il commence à ouvrir les 7 sceaux. Après ces 7 sceaux-là, on a les 7 trompettes, puis là, on est dans la 5e ici, et on va voir ce qu'on nous révèle. Puis ça termine avec 7 coupes, puis ces 21 fléaux-là vont accomplir les jugements de Dieu pendant la tribulation. Donc, le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Peut-être vous dites une étoile qui reçoit une clé, puis qui ouvre une porte quelconque, qui ouvre le puits de l'abîme. Il faut se rappeler qu'occasionnellement, dans les Écritures, les étoiles représentent des créatures angéliques. Comme par exemple dans Job 38 au verset 7, où on nous parle de la création, puis on nous parle des étoiles qui sont là auprès de Dieu, puis qui se réjouissent de la création qu'il est en train de faire, puis qui louent le Seigneur. Puis ensuite, on les appelle, ces étoiles-là, les fils de Dieu. Puis dans l'Ancien Testament, les fils de Dieu, c'est l'expression standard qui est utilisée pour décrire des anges. Donc ici, on nous parle de la clé de l'abîme qui est donnée à cette étoile-là. C'est probablement soit un bon ange ou un ange déchu ou un démon qui a été décrit par cette étoile. Donc juste pour vous expliquer un petit peu le symbolisme. Et il monta du puits une fumée après qu'il ait ouvert la porte, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc, évidemment, ce sont des sauterelles surnaturelles, qui ne sont pas en train de faire ce que des sauterelles, on pense au fléau, au 10 plaies en Égypte, et la grande plaie des sauterelles qui sont venues manger tout ce qu'ils pouvaient dans le pays d'Égypte, puis dévorer la verdure, dévorer les plantations, puis ainsi de suite. Mais ici, elles ne font pas du tout cela. Verset 5.
Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, en parlant des habitants de la terre. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Caractéristique dans la Bible des cheveux de femmes, ce sont des cheveux plus longs que ceux des hommes. Donc elles avaient une caractéristique de cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char de plusieurs chevaux qui courent au combat. J'aime bien cette illustration que j'ai trouvée sur l'Internet concernant peut-être ce que ces sauterelles maléfiques-là avaient l'air ou auront l'air plutôt aux yeux des hommes lorsqu'ils vont les rencontrer dans les derniers temps. Verset 10. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. Nommé en hébreu, cet ange-là, ce roi-là, Abaddon, qui veut dire destruction. Et en grec, Apollyon, qui veut dire destructeur. Des expressions que l'Esprit de Dieu a tirées de la mythologie grecque, de ces anges-là, de ces créatures-là qui vivaient dans les bas-fonds de la terre pour décrire des démons qui auront une autorité sur la terre pendant cette période de temps-là. Les docteurs Walvoord et Zoc confirment que bien que Satan soit parfait décrit comme un ange de lumière, 2 Corinthiens 11, verset 14 nous dit cela, Satan et ses démons sont ici vus pour qui ils sont réellement, c'est-à-dire des destructeurs de l'être humain. Puis ils vont venir avec cette autorité-là, ils vont venir avec ce pouvoir-là. Ça va être vrai pendant la tribulation, alors qu'ils vont s'assurer de détruire le plus d'êtres humains possible. Alors, dans Apocalypse chapitre 9, nous avons cette révélation d'un grand fléau de la période de la tribulation. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte biblique inspiré de Dieu? Comment est-ce qu'il peut être utile pour nous dans notre compréhension des choses? Qu'est-ce qu'on peut comprendre et retenir de cette révélation prophétique des Écritures qui peut être utile pour chacun de nous? Ce soir, je me suggérais qu'on doit comprendre que Dieu est en colère contre le péché de l'homme. Dieu est en colère contre le péché de l'homme. Dieu n'est pas bonasse, loin de là. Dieu est le juste juge de l'être humain. Puis pendant cette grande période d'apostasie mondiale parmi les hommes, de rébellion généralisée parmi les nations de la terre, Dieu va agir pour punir les péchés des êtres humains. Le Saint-Esprit a révélé cette réalité dans Romains chapitre 1 au verset 18, lorsqu'il nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute rébellion et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Puis pendant la période de la tribulation, telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse, et ce sera une période de colère et de jugement de Dieu contre l'être humain. À 11 reprises, cette révélation prophétique nous parle de la colère de Dieu qui va se manifester contre la rébellion de l'être humain pendant cette période intense de l'histoire de l'homme dans notre avenir. Je vais vous montrer juste quelques exemples de cela dans le livre de l'Apocalypse. Regardez dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. À partir du verset 16, il y a 11 reprises, on n'ira pas voir les 11 reprises, mais juste quelques exemples pour faire ressortir le fait que la période de la tribulation, c'est une période de colère.
C'est une période de jugement de la part de Dieu. Apocalypse chapitre 6 au verset 16, on nous dit, « Et ils, les habitants du nouvel ordre mondial dans les derniers temps, ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant Dieu le Père et devant la colère de l'agneau. » Juste en passant, parce que vous allez peut-être entendre ça, c'est une erreur de dire que la colère, c'est un grand thème seulement de l'Ancien Testament. Et c'est un grand thème seulement de Dieu le Père. Puis des fois, même les gens vont pousser leur idée jusqu'à dire que dans l'Ancien Testament, Dieu, c'est un Dieu de colère. Puis dans le Nouveau Testament, notre Père Céleste, c'est un Dieu d'amour et de paix, sans réaliser que la colère de Dieu est manifestée puis elle est décrite en détail dans les deux testaments. Puis c'est pas juste la colère de Dieu le Père. On nous dit devant la colère de l'agneau, de Jésus-Christ lui-même, car le grand jour de sa colère est venu. Ça, c'est une description ici de la période de la tribulation. Puis on nous dit que c'est le grand jour de la colère de l'agneau. Puis on nous dit, et qui peut subsister? Apocalypse chapitre 6, au chapitre 19, c'est la période de la tribulation et c'est la période de la colère de Dieu. Regardez dans le chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Puis je pense que ce que ça fait pour nous, quand on réalise que Dieu est aussi un juste juge, que Dieu, comme le psalmiste dans le psaume 52 au verset, je ne suis plus certain là, du verset, dans le psaume 52, ça nous dit que Dieu s'irrite en tout temps contre le péché de l'homme. Dieu, c'est un Dieu d'irritation, une juste irritation, parce que c'est sa nature même d'être juste, c'est sa nature même d'être saint et d'exiger de l'homme qu'il fasse ce qui est bien. Puis dans l'Apocalypse chapitre 14 au verset 19, on nous dit, « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. » C'est Dieu qui vient lui dire de faire cela pour pouvoir vraiment vendanger la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, nécessairement la terre qui appartient à Dieu, et jeta la vendange dans la cuve de la colère de Dieu, décrivant ainsi le jugement des hommes qui va être amené par cet ange-là qui va frapper la terre, la cuve de la colère de Dieu. Cette idée-là d'une cuve, la cuve, c'était le récipient dans lequel on allait pour pouvoir écraser ou pour pouvoir recevoir le jus qu'on venait de piétiner. Puis c'était dans cette cuve-là, mais Dieu dit qu'il va déverser la cuve de sa colère sur le monde. Encore une fois, décrivant cette période-là. Comme résumé des fléaux de la tribulation, on nous dit dans Apocalypse chapitre 15, regardez comment on résume cela au verset 1. Apocalypse chapitre 15 au verset 1, quand vous me demandez quel est le verset de l'Apocalypse qui décrit que c'est une période de colère, je veux dire Apocalypse 15 au verset 1, c'est tellement clair. On nous dit, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers. » Vous vous rappelez, les 21 fléaux, il y a 3 séries, donc les 7 derniers, ce sont les coupes, exactement. Donc on a les sceaux, trompettes et coupes. Donc les 7 derniers, les 7 coupes, car par eux, en terminant ces 21 fléaux-là, s'accomplit quoi? La colère de Dieu. Là, on décrit tout ce qui va se passer, on termine la description des fléaux, puis on dit avec ces derniers fléaux-là, avec la fin de la tribulation, on a la colère de Dieu qui s'est manifestée sur la terre. Regardez dans Apocalypse chapitre 15 au verset 7. Juste quelques autres versets. Apocalypse chapitre 15 au verset 7. On nous dit, « Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes. » Donc, il devait s'en aller avec ces 7 coupes d'or-là pour terminer les 21 fléaux, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. C'est pas étonnant qu'on a ce refrain-là à travers la révélation de l'Apocalypse,
qu'on dit, Dieu, tes jugements sont vrais. Dieu, tes jugements sont justes. Tu as le droit, en tant que propriétaire de toute chose, en tant que le gestionnaire de ta création et de l'être humain, tu as le droit de te manifester dans ta colère qui se révèle des cieux contre toute impiété et toute injustice des hommes. Apocalypse 16, au verset 1, on nous dit, « Et j'entendis une voix qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes, encore une fois, de la colère de Dieu pour compléter le jugement de la tribulation. » Oh, ce soir, nous apprenons de ce fléau des sauterelles maléfiques que Dieu est en colère contre le péché de l'être humain. Oui, Dieu est amour. Oui, il est miséricordieux. Oui, il est lent à la colère et riche en bonté, mais Dieu est aussi justice. Et Dieu est un Dieu de jugement. Puis il promet qu'un jour, il rendra à chacun selon ses œuvres, selon ses choix, selon sa conduite. Jésus a décrit la période de la tribulation dans Luc 21 au verset 22 en disant « Ce sera un temps de vengeance de la part de Dieu nécessairement pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Oh, il faut avoir la bonne perspective de ce que Dieu dit dans les Écritures. Quand je vois une voiture, puis il y a une licence sur la voiture, puis ça dit « Souriez, Dieu vous aime », oui, on peut sourire parce qu'il nous a aimés. Mais comment est-ce qu'il nous a tant aimés? En punissant son Fils, puis en lui faisant subir sa colère contre le péché. Puis nécessairement, c'est comme ça qu'on peut se réjouir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème entre Dieu et l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on apprend, deuxièmement, ce soir, de ce passage prophétique? Là, je parle d'Apocalypse, chapitre 9. On apprend que Dieu fait une distinction entre les hommes. Dieu fait une distinction entre les hommes. Il agit envers les gens, puis ça va se produire aussi pendant la tribulation, d'après leurs conditions spirituelles devant lui. Il va traiter les gens d'après le salut qu'ils ont reçu en Jésus ou le salut qu'ils ont rejeté de sa part, un ou l'autre, d'après leur état de pécheur endurci ou de converti au Seigneur. Puis si une personne est sauvée pendant la tribulation, comme on le voit clairement dans Apocalypse chapitre 7, des foules entières de gens qui vont être sauvés de tout peuple, de toute nation, de toute langue, qui vont avoir lavé leurs vêtements, le symbole de leur justice personnelle, dans le sang de l'agneau, pour pouvoir se tenir devant Dieu. Puis ils auront droit d'être dans la présence de Dieu à cause de ça. Mais si une personne est sauvée pendant la tribulation, alors il va éviter bien des douleurs pendant cette période de jugement. Mais si une personne refuse le salut en Christ, qui va être répandu parmi toutes les nations, Matthieu 24, verset 14, pour rendre témoignage à tous les hommes, pendant cette période à venir, alors qu'ils vont se tourner plutôt vers le faux Christ pour se confier en lui, ces gens-là vont goûter à l'entièreté de la colère de Dieu. C'est un principe de partialité, puis de manière que Dieu va s'y prendre avec les êtres humains, d'après leur réaction à son salut, qu'on voit à travers les Écritures. Regardez dans Romains chapitre 2, comment est-ce que ça ressent avant de revenir dans le livre de l'Apocalypse. Romains chapitre 2. Donc ce soir, on apprend de ces créatures maléfiques-là que Dieu est vraiment en colère contre le péché des êtres humains. Mais deuxièmement, on apprend que Dieu va faire une partialité. Il va agir d'une manière avec certains et d'une autre manière avec les autres. Romains chapitre 2, on nous dit à partir du verset 1, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Tu as une conscience, tu es capable de déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, au niveau des autres, parce que là, ils se tournent et ils jugent les autres, mais ils font les mêmes choses, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. On a une liste à la fin de Romains chapitre 1.
C'est une des listes les plus ténébreuses du Nouveau Testament concernant les excès du mal que l'être humain peut faire. Puis il dit, on le sait que le jugement de Dieu, c'est selon la vérité, selon ce qu'il nous a révélé. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Que Dieu va juste mettre ça en dessous d'un tapis quelque part dans le cosmos, qui va juste être bonasse envers toi? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, très patient, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est ça l'objectif de Dieu, que tous les hommes puissent se repentir. On voit ça dans différents passages. Il commande à tous les hommes en tout lieu qu'ils puissent se repentir. Acte 17 au verset 30 nous dit cela. 2 Pierre 3 au verset 9, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc, il travaille dans sa bonté à t'amener à cette disposition. Mais on nous dit, mais. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais Dieu t'a laissé libre. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent qui refuse de se repentir, tu t'amasses un trésor de colère. Dieu va agir pour tous ceux qui sont endurcis, tous ceux qui sont impénitents. Il va agir de la même manière. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui, en passant, va faire partie de ce qui va arriver sur la planète Terre pendant la tribulation, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle, verset 7, à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. En d'autres mots, ils sont bien disposés envers Dieu, envers le plan de Dieu. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Et nécessairement à travers le restant de l'épître, on nous montre qu'on ne gagne pas en faisant le bien notre salut, notre pardon, mais ça veut dire qu'on est bien disposé envers Dieu et on va obéir à son évangile. Qu'on dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. Point d'acceptation de personne, point de favoritisme dans la manière que Dieu traite les gens d'après leur réponse à sa volonté et à son plan pour leur vie. Et si une personne, grâce à l'œuvre de Dieu dans son cœur, se soumet et obéit à l'évangile de Christ, alors Dieu le traitera avec sa bonté et sa bénédiction. Mais si une personne résiste, refuse de se repentir, comme on le voit dans le refrain d'Apocalypse chapitre 9, on n'ira pas le voir, mais ça termine comme ça. Ces gens-là qui sont frappés de tous ces fléaux-là refusent de se repentir de leur péché, de leur idolâtrie, de leur adoration des démons, de leur pharmakéo, leur utilisation des drogues, puis ainsi de suite. Ils vont refuser. Mais s'ils refusent de se repentir, comme ce sera le cas durant la tribulation pour la plupart des gens sur la terre, alors la colère de Dieu va se manifester abondamment dans leur expérience ici-bas, et nécessairement après la mort vient le jugement dans la prochaine vie. Dans Jean 3,36, on nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Puis quand on pense à ces créatures maléfiques-là, dans Apocalypse chapitre 9, puis je vous invite à tourner là, vous allez voir qu'on voit clairement que c'est un jugement pour les rebelles pendant la période de la tribulation. Apocalypse chapitre 9 au verset 3. Apocalypse chapitre 9 au verset 3. On nous dit, des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement. Remarquez cela ici. L'Esprit de Dieu a spécifié clairement seulement aux hommes
qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Dans le livre de l'Apocalypse, ceux qui ont le sceau de Dieu, on le voit même un peu plus loin dans ce même passage-là, ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui se sont tournés vers Dieu, qui ont reçu ce sceau d'appartenance sur leur front, qui est peut-être invisible, mais Dieu le voit. C'est en contraste avec ceux qui vont avoir la marque sur leur front de ce nouvel empire démoniaque, sur leur main droite ou sur leur front. Mais là, on fait une distinction, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc, ceux qui étaient des serviteurs de Dieu ne seront pas touchés par ce fléau-là. Dieu ne le permettra pas. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front, les rebelles, de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait, ces sauterelles, était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. On revient à cela. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Allons voir dans Apocalypse chapitre 7 une description de ceux qui vont avoir ce sceau sur leur front. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 7, rapidement. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer dans ces 21 fléaux-là. Ils allaient participer au jugement de Dieu. Puis voici ce qu'on leur dit. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. N'envoyez pas les prochains fléaux sur la terre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'à travers ces fléaux-là, on va voir un autre exemple dans un instant. Dieu va épargner ceux qui connaissent le Seigneur et il va juger spécifiquement le restant de l'humanité qui va avoir suivi l'Antéchrist, qui va avoir pris cette marque d'adoration. Et Dieu va les punir avec ces créatures maléfiques puis avec d'autres fléaux qu'il va envoyer sur la terre. Donc, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et le jugement des sauterelles maléfiques se limitera à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, se limitera à ceux qui ne seront pas les serviteurs du Seigneur. Regardez le passage le plus clair dans Apocalypse chapitre 16, où on fait cette distinction entre ceux qui ont suivi le Seigneur, ceux qui ont cru au Seigneur, ceux qui sont dans une relation avec Dieu pendant la tribulation, et ceux qui sont dans le système. On les appelle dans le livre de l'Apocalypse à 12 reprises les habitants de la terre. C'est intéressant, dans l'original, l'expression « habitants de la terre », ça veut dire ceux qui sont attachés à la terre, ceux qui sont attachés au système, au siècle présent. Qui vont croire à l'être humain, qui vont croire là, au gouvernement mondial des derniers temps, le gouvernement de l'Antéchrist. Puis quand ils vont apprendre que pour rester un citoyen du système, ça leur prend une marque d'allégeance, puis ils doivent adorer un homme, puis rejeter l'Évangile qui est partout prêché, se détourner du Saint-Esprit, puis de l'œuvre de Dieu, puis blasphémer Dieu en le faisant. Ils vont dire oui, oui, oui. Certainement. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'attacher aux choses de ce monde. Et là, on va voir comment les jugements vont être spécifiquement pour ces gens-là. Apocalypse chapitre 16, on a 21 versets. On fait ça rapidement. Et j'entendis, verset 1, une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Ça va compléter les 21 fléaux. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image, donc les citoyens de cet ordre mondial-là. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer.
Et le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Donc, pour affecter la provision de la terre pour les gens, les habitants du monde. Et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils, ceux qui vont être le plus touchés par ce manque d'approvisionnement, ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. » Donc les impies des derniers temps vont être surtout frappés par ce fléau. On pense à l'Égypte encore, aux plaies de l'Égypte. Alors que dans le pays d'Égypte, il y avait ce sang-là dans les cours d'eau, puis dans le fleuve de l'Égypte, tout ça. Puis que le peuple d'Israël, lui, pouvait boire de l'eau sans aucun problème. Dieu faisait une distinction dans chacune des plaies entre les citoyens de l'Égypte et son peuple. Et c'est la même chose ici, verset 7. J'entendis de l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Mais quel homme exactement? Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. C'est évident. Encore une fois, ceux qui vont être affectés, ça va être les habitants de la terre. Une des grandes caractéristiques dans le livre de l'Apocalypse, c'est qu'ils ont des cœurs impénitents. Ils refusent de se repentir. Verset 10. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Donc sur le système même de la bête spécifiquement. Et son royaume fut couvert de ténèbres, encore une fois comme en Égypte. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Encore une fois, ce sont les rebelles des derniers temps. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Pas des anges trop glorieux, n'est-ce pas? Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Une petite parenthèse que l'Esprit ajoute dans le passage. Ils les rassemblèrent, ces gens-là de toutes les nations qui sont influencés par les démons pendant la tribulation, et les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, qui sera le lieu de la grande destruction des armées des nations de ce monde. Les soldats impies qui vont se lever contre Jérusalem, qui vont se lever contre le peuple juif pendant la tribulation. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus distingue les brebis avec les boucs d'après l'attitude qu'ils avaient envers le peuple juif. La tribulation, c'est vraiment la période du trouble de Jacob, d'Israël. Et ces armées-là, ces soldats impies-là vont venir. Et dans Apocalypse 19, on appelle les oiseaux de la terre, les animaux, pour le grand festin, alors qu'ils vont tous mourir. Zacharie 14, 12 nous dit qu'ils vont se tenir debout. Et Jésus va les frapper de sa parole, et ils vont mourir debout, leurs yeux vont fondre dans leur orifice, la langue va fondre dans la bouche, puis ils vont tomber tout simplement morts devant le Seigneur Jésus. Ça va être un temps de jugement à la bataille d'Armageddon, encore une fois, pour les impies de ce monde. Verset 17. Le septième verset se coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait !» Et il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres, et un grand tremblement de terre. On sait comment c'est terrible quand il y a un grand tremblement de terre, n'est-ce pas, dans une ville, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement, parce que ce ne sera pas limité à un épicentre, à un endroit, ça va être un tremblement sur toute la planète Terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Ils vont s'écrouler. Ils vont être détruits sur toute la planète Terre. Il faut comprendre, rendu là,
Probablement à la fin des fléaux, il ne restera plus grand croyant sur la terre. La plupart de ceux qui auront cru en Jésus-Christ vont soit être exécutés ou ils vont se cacher dans les forêts, ils vont se cacher dans les déserts. Mais dans les villes, ça va être les rebelles du nouvel ordre mondial et leurs villes vont complètement être détruites. La majorité des habitants, d'après Apocalypse chapitre 13, vont suivre l'Antéchrist et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent. Wow, de l'activité tétonique extraordinaire. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent plus retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons, pesaient 1 talent ou combien de livres? 100. Environ 100 livres, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Qu'est-ce qu'on apprend ce soir? Dieu est en colère contre les péchés de l'homme. Ce fléau particulier des sauterelles démontre cette colère. Qu'est-ce qu'on apprend? Dieu fait une distinction et fera une distinction entre ceux qui le connaissent et ceux qui refusent de le connaître. Les rebelles seront punis par ces terribles fléaux parce qu'ils se seront détournés de Dieu pour suivre le système des derniers temps qui s'opposera à la volonté de Dieu. Et dernièrement, un tout petit point, un détail que je voulais qu'on puisse retenir aussi, c'est que la mort ne sera pas au rendez-vous. La mort lors de ce fléau-là ne sera pas au rendez-vous. Elle n'offrira pas de délivrance en face de ce supplice des habitants de la terre aux mains de ces sauterelles maléfiques. Et là, encore une fois, c'est juste une illustration, mais imaginez des créatures partout sur la planète qui sautent, qui se promènent d'une place à l'autre, puis qui viennent tourmenter les habitants de la terre. Puis je vais juste vous expliquer qu'est-ce que c'est la douleur qu'un scorpion donne lorsqu'il pique une personne, pour vous montrer qu'on peut comprendre que les gens vont vouloir mourir. Un dernier détail qui démontre l'intensité de la colère de Dieu, qui démontre comment Dieu va punir grandement. Ce ne sera pas « Arrête, là, c'est mal ce que tu fais », une petite tape sur la main. Ça va être, à face de la grande offense que cette génération aura faite, ça sera une destruction terrible des êtres humains. Regardez dans Apocalypse chapitre 9, au verset 5. On nous dit, « Il leur fut donné comme dernier détail ce soir, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. » Ça, c'est le plan de Dieu, en particulier. 5 mois de tourment sans cesse. Et le tourment qu'elles causaient, ces sauterelles-là, était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Puis un auteur nous dit que c'est une douleur intense lorsqu'on se fait piquer par des scorpions. En passant, est-ce que c'est les gros scorpions qui sont les plus à redouter ou les petits? Les petits scorpions qui ont plus de venin. Mais une douleur intense, une douleur qui est brûlante, une douleur qui peut parfois devenir atroce dans l'expérience de la personne. Dans certains cas, la douleur peut être localisée au site seulement de la piqûre, tandis que dans d'autres occasions, elle peut se répandre et se propager dans une zone beaucoup plus grande du corps humain. Verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, tant ce fléau sera atroce. Là, pensez à ces créatures-là là, qui s'en viennent, qui se promènent partout, puis tout, ils viennent vous piquer sur la jambe. Puis là, c'est de la douleur, puis c'est de la douleur. Le lendemain, oups, il y en a un sur une étagère dans votre maison, vient vous piquer dans le dos. Puis là, vous avez mal dans la jambe, vous avez mal dans le dos. Là, vous sortez dehors pour prendre de l'air, puis il y en a un autre qui vient, puis il vous pique sur le pied. Puis là, vous vous promenez, puis ça brûle, ça brûle. Quelle douleur, ils vont vouloir mourir et ne la trouveront pas, la mort. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Pas d'assistance à mourir pendant cette période-là. Ça ne sera pas pourvu. Apocalypse chapitre 9 décrit 2 armées effrayantes qui sont libérées au bon moment et autorisées à juger l'humanité, notamment une armée de sauterelles, nous dit le pasteur Worsby.
Il ne s'agit pas de sauterelles au sens littéral du terme, car les sauterelles n'ont pas de dents semblables à ceux des scorpions dans leur queue. Ces créatures ne dévoreront pas la végétation verte. En fait, il leur est interdit de le faire. Cette armée démoniaque, puis moi je crois vraiment que ce sont des démons, mais cette armée démoniaque a pour mission de tourmenter tous ceux qui n'ont pas été protégés par le sceau de Dieu. Les 144 000 hommes des tribus d'Israël échapperaient donc à ce jugement douloureux d'après Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 8, où on décrit les serviteurs de Dieu, puis ensuite on décrit ce sont 144 000 Juifs. En fait, il est probable que tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus durant cette période seront scellés d'une manière spéciale et protégés du tourment de ces sauterelles. La durée de vie normale d'une sauterelle est d'environ 5 mois, du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Et c'est la durée du jugement dans notre texte. Ces démons piquent les gens et provoquent ainsi une telle douleur que leurs victimes voudront mourir, mais la mort fuira loin d'elles. En lisant la description détaillée de ces créatures, nous réalisons que Jean ne parle pas de sauterelles ordinaires. Pourtant, malgré son symbolisme évident, il dépeint avec justesse un puissant ennemi armé pour la bataille dans les derniers temps. Le jugement des sauterelles maléfiques, quel jugement sévère et intense, puisque Dieu déteste le péché de l'homme. Quel jugement remarquable alors qu'on considère que Dieu va agir envers ceux qui le croient, qui ont cru en lui pour les délivrer. Puis le Seigneur ne permettra pas aucun soulagement. Il ne permettra pas à aucune intervention humaine de délivrer ces gens-là qui auront fait le choix de se confier en l'homme plutôt que de se tourner vers le plan de leur Dieu pour leur salut. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier encore pour la révélation du livre de l'Apocalypse et pour ce chapitre 9. Seigneur, on croit vraiment qu'il est inspiré de Dieu. On croit vraiment, Seigneur, qu'il est utile pour nous. Et ce soir, j'ai juste voulu faire ressortir quelques pensées, quelques vérités concernant ce jugement cauchemardesque. Seigneur, certains d'entre nous, on parle des serpents. Certains d'entre nous, on parle des araignées. Certains d'entre nous, on parle des fauves ou de d'autres dangers. Mais Seigneur, tu décris ici des créatures maléfiques qui vont être terrifiantes et qui vont se répandre parmi les hommes et qui vont tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau d'appartenance que tu vas donner à tes serviteurs durant cette période. Merci Seigneur que tu es toujours là pour nous délivrer en tant que tes croyants, que tu es toujours là Seigneur pour nous permettre d'éviter le jugement à venir. Et Seigneur, malgré que la plupart des chrétiens peut-être ou des croyants de la tribulation, je devrais dire, vont être décapités, vont mourir pendant cette période de temps, non pas à tes mains Seigneur, mais aux mains du système. Seigneur, on se réjouit que tu vas leur permettre de se répandre à travers le monde avec l'évangile du Seigneur Jésus. Et merci que tes fléaux ne les atteindront pas. Seigneur, béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.